Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Vous êtes sur Hit Radio émettant depuis Douala. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce flash d'information. La construction de nouvelles infrastructures énergétiques améliorera l'accès à l'électricité pour 2,7 millions de Camerounais. Dans son dernier rapport Pays sur le Cameroun, édition 2017, la Banque africaine de développement BAD se satisfait des projets d'infrastructures énergétiques en cours dans le pays depuis 6 ans. Selon l'institution financière panafricaine, les différents barrages et autres centrales construits au Cameroun ces dernières années permettront au cours de l'année 2018 courante d'améliorer l'accès à l'électricité pour 2,7 millions de Camerounais. La plus importante de ces infrastructures construites depuis 2012 dans le cadre du programme des projets structurants lancé par le gouvernement est le barrage de Lompongar dans la région de l'Est. En attendant la finalisation de son usine de production de 30 MW, ce barrage, doté d'une capacité de retenue de 6 milliards de mètres cubes d'eau, permet déjà de régulariser les débits en amont du fleuve Sanaga, sur lequel se concentre 75% du potentiel hydroélectrique du pays, le deuxième sur le continent derrière la République démocratique du Congo. Suite de l'affaire arnaque des citoyens par la société Mida à Yaoundé, les premiers résultats des enquêtes menées par le gouvernement indiquent que la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, en abrégé MIDA, dont les activités frauduleuses ont été interrompues le 21 avril 2018 et au Cameroun depuis 2016. Un rapport relatif fait état d'activités suspectes, contredisant ainsi les ambitions déclarées par ses promoteurs. Il s'agit de Albert Cédric Foy Amougou, le commandant en chef, et Patrick Penn, chargé du recrutement. Selon ces derniers, MIDA est un corps d'administrateurs et de communicateurs diplomatiques mettant en place des programmes d'intégration et de développement social. Malheureusement, le gouvernement dénonce une grosse arnaque compte tenu du fait que le numéro d'enregistrement auprès des services du ministère des Relations extérieures est faux. D'après le rapport d'enquête, l'association menait des activités de financement sans en avoir la qualité. Actuellement, l'État aurait décidé de mettre fin au projet et de procéder à une indemnisation des victimes. Ceci après avoir mené des investigations et interrogé les protagonistes de cette affaire. En sport, CAN 2019, les stades d'entraînement reçoivent la bénédiction des autorités traditionnelles Sawa. Ils ont fait une tournée sur les stades de Bonamoussedi et Mbapelepe à Douala. Il ressort également de cette visite que les travaux du stade de Bonamoussedi sont réalisés à 50% et de 25% pour le stade de Mbapelepe. L'actualité internationale. L'Afrique australe est en proie à une sécheresse historique qui menace les réserves en eau des grandes villes. C'est le cas de la ville du Cap et aussi de Maputo, la capitale mozambicaine, et de la ville voisine de Matola, où vivent près de 2 millions d'habitants. La récente crise de la dette mozambicaine qui a fait fuir les investisseurs étrangers impacte lourdement le développement des infrastructures de base. Les temps forts de l'actualité se poursuivent sur Hit Radio. Cette fois-ci, une autre crise, c'est celle de l'Arménie, qui est en quête d'un nouveau gouvernement après la démission de Serge Sarkissian. Chassé par la contestation populaire, l'ancien président nommé Premier ministre il y a de cela une semaine a démissionné lundi dernier. Cette nouvelle prise de fonction pour un poste au pouvoir renforcé depuis une réforme constitutionnelle en 2015 était controversée, laissant au président un rôle essentiellement honorifique. La démission de Serge Sarkissian doit maintenant être suivie par celle de tout le gouvernement en Arménie, les différents partis siégeant au Parlement ayant 7 jours pour proposer leur candidat au poste de Premier ministre. C'est ici que prend fin cette tranche d'information sur votre chaîne. Restez en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.